Pendant que tout le monde voit la chute du dollar américain, pour moi, c'est l'un des actifs de l'année. Et je vois peut-être le contraire. Et dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que, sur le plan technique, les dollars nous réservent pour l'année 2026. Nous allons apprécier le dollar sur le plan technique en weekly. Et comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, vous allez remarquer que le dollar est venu chercher une deuxième bande de range très jolie. Et cette deuxième bande de range, pour la décomposer, nous irons en 4 et voir comment elle est actuellement traitée. Et on se rend compte que le dollar a vu, donc vous pouvez voir ici qu'on a testé la première bande de range après une vague impulsive baissière. On a testé la première bande de range, la deuxième bande de range, la troisième bande, et on a fait un petit décollement, même si ce n'est pas allé loin. Donc je pense que c'est la prémisse d'un début haussier sur le dollar. Et pendant que les gens pensent que le dollar va chuter encore plus et c'est fini pour le dollar, pour moi, je pense que le dollar est l'un des actifs de l'année 2026 qui va connaître une ascension haussière. Je rappelle que tout ce que nous disons dans cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Alors donc, je disais que pour moi, le dollar est au début d'une tendance haussière probable en 4 heures et nous allons voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, comment cette tendance va évoluer. Alors, je m'attends à ce qu'une fois contre la borne de volate résistante, qu'on revienne tester une quatrième borne et qu'on accumule, et après cette accumulation, on démarre une ascension haussière sur le dollar. Et après la vague impulsive, on va rechercher encore une autre ascension haussière avant de ranger à nouveau. Je ne sais pas jusqu'à quelle valeur ça ira, mais pour moi, c'est probablement la structure globale du dollar durant toute l'année en 4 heures. Alors ça, donc cette vidéo, comme nous l'avons annoncé dans la première vidéo sur la crypto-monnaie, s'inscrit dans une série de vidéos que nous allons faire cette année sur tous les différents actifs de l'année, sur tous les différents actifs du marché boursier. Cette deuxième vidéo qui porte sur le dollar et les matières premières n'est pas la dernière. Et donc, si vous voulez continuer à bénéficier des vidéos sur les différents actifs et nos vidéos de mise à jour hebdomadaires qui vont venir, je vous conseille donc de vous abonner à notre page, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Après le dollar américain, nous allons voir rapidement, sur le Forex, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Je n'aime pas trop le Forex, mais par contre, le dollar était l'un des actifs que j'ai acheté en début d'année 2026. Et je pense que je vous laisse, vous allez essayer de voir les paires avec les dollars et voir comment vous pouvez, sur le plan technique, les décomposer et les trader. Peut-être que dans la prochaine semaine, dans les mises à jour, nous allons parler de ces différentes paires, notamment euro-dollar, le dollar JPY, etc., etc. Nous allons voir à présent la situation technique de l'or. L'or, comme vous pouvez le voir, est en tendance haussière. D'accord? On est en train de faire une vague impulsive en monthly que nous avons décomposé en weekly. Et quand vous la décomposez en weekly, c'est la vague 3 qui est en cours. Et donc, la vague 3 qui est en cours, et quand vous décomposez cette vague 3 en daily, c'est encore la vague 3 qui est en cours en daily. Pour moi, ce serait bien de
d'attendre l'or à la deuxième borne en daily. D'accord? Donc, je n'envisage pas, par exemple, acheter l'or avant sa deuxième borne en daily. Donc, tant que l'or ne vient pas chercher une deuxième borne en daily, il ne dit pas qu'il va venir tout de suite forcément chercher sa deuxième borne, mais avant d'entrer encore à nouveau dans l'or, je veux qu'il vienne chercher une deuxième borne en daily avec tous les aspects techniques réunis, et là, je suis prêt à rentrer à nouveau dans l'or. Il en est de même que pour le silver. Le silver, comme vous pouvez le constater ici, est en train de faire une vague impulsive, je crois la vague 3 également, en 4 en daily, et quand vous décomposez ça en 4, c'est également la vague 3 en 4, donc j'attends plutôt le silver à la deuxième borne en 4 heures. Le silver à la deuxième borne en 4 heures. Parce que quand le silver sera à la deuxième borne en 4 heures, je pense que ce sera une bonne opportunité à saisir. Donc, à là où nous sommes, est-ce qu'il faut rentrer dans le silver ou l'or? Pour moi, ce n'est pas le bon moment. Parce que si vous avez manqué, vous avez raté les débuts, ce n'est pas le moment de rentrer dans ces différents actifs, puisque les vagues impulsives haussières en cours sont presque matures et ne tarderont pas à venir à déclencher un range. Donc, il vaut mieux patienter les deuxièmes bornes en 4 heures pour le silver et en daily pour l'or avant de rentrer dans dans les matières premières. Voilà ce que nous pouvons dire globalement sur l'or et l'argent.